Aujourd'hui, on se retrouve à Rennes pour les restitutions aux agriculteurs du programme Sol Vivant avec Nestlé et Earthworm. Les adhérents Noriap, dans le cadre du programme Sol Vivant, livrent au blé de la filière agriculture régénératrice, et ce depuis 2022. La moisson a déjà commencé, cette 4e moisson de récolte dans le cadre du programme Sol Vivant. Programme qui valorise les pratiques agronomiques en faveur du capital sol des parcelles. Donc nous retrouvons Hubert, fils agriculteur au Bosquel dans la Somme. Hubert, sur l'exploitation, qu'avez-vous mis en place dans le cadre de ce programme? Nous avons en fait mis en place un changement des rotations. L'objectif, c'est d'augmenter le taux de couverture des sols. Et du coup, pour ça, on a développé les colzas derrière légumineuses, ce qui nous a permis d'avoir un bon niveau de couverture à ce niveau-là. On a essayé de semer plutôt les couverts pour essayer d'avoir une meilleure couverture des sols. Concrètement, pourquoi vous avez rejoint le programme Sol Vivant et quels intérêts vous en retournez sur l'exploitation? L'objectif, c'est surtout de mettre en valeur la rémunération des pratiques et surtout au niveau de l'entretien du capital sol, l'idée, c'est de mesurer l'évolution de notre taux de matière organique. Merci Hubert, et puis je vous souhaite une bonne moisson. Merci. Donc lors de cette restitution, Nestlé a présenté la démarche Sol Vivant et Earthworm les résultats. Donc là, nous sommes avec Maxime Magneron, chef de projet agriculture régénératrice et agroforesterie chez Nestlé. Maxime, quels sont les engagements de Nestlé dans ce programme Sol Vivant? Donc tout d'abord, chez Nestlé, on s'est engagé au niveau mondial autour de l'agriculture régénératrice. En France, c'est le programme Sol Vivant qui a été choisi par Nestlé en collaboration avec Earthworm pour accompagner les producteurs dans la transition vers ce type d'agriculture. Et donc dans le programme Sol Vivant, on accompagne techniquement et financièrement les producteurs dans la transition avec un set d'indicateurs et des seuils où on vient mettre des primes à l'agriculteur en fonction des résultats qu'il peut avoir dans les différents indicateurs. Donc merci Maxime pour cette réponse. Et donc en plus de l'accompagnement financier que tu viens de nous présenter, comment Nestlé s'engage dans le stockage du carbone? Que les pratiques d'agriculture régénératrice sont aussi des pratiques qui permettent de stocker du carbone dans les sols. En plus du programme Sol Vivant, on a aussi un programme d'agroforesterie pour accompagner les producteurs à remettre des haies et des arbres dans les exploitations. C'est un programme qui est focus sur les pratiques des producteurs, les bénéfices agro-environnementaux que l'arbre peut avoir sur les parcelles. Donc on a un peu deux accompagnements si on veut avoir un focus carbone, Sol Vivant et plus l'agroforesterie chez Nestlé, en tout cas pour ce qui est des céréales. Il me reste à vous souhaiter une très belle moisson 2025. Nous vous retrouverons très rapidement pour de nouvelles Minutes Agro.